Bonjour Apolline. Nous venons d'acquérir cet IRM. C'est une bonne nouvelle. Oui, il va falloir mettre en place un nouveau fonctionnement pour nos équipes médicales, entre autres. Oui, effectivement, cela va changer les amplitudes horaires de certains médecins. Et de plus, tous les praticiens ne seront pas affectés à cet examen, sans compter les temps partiels. Ça va devenir très vite compliqué. On commence par où pour mettre tout cela à plat? Effectivement, faire évoluer son organisation, tenir compte des compétences médicales et des besoins des patients peut être challengeant. Pour relever le défi, nous vous proposons une trame d'organisation du temps médical Totem. Bonjour à tous, je suis Marion Pina, animatrice des réseaux et communautés ressources humaines à la NAP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire en compagnie d'Aurélien Pierre et de Mathieu Guyot, expert en ressources humaines à la NAP, mais aussi Dr Cynthia Grignon, médecin coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins au groupement hospitalier de territoire, Armor, et médecin expert de la Haute Autorité de Santé. Ce webinaire a lieu sur Zoom. À tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat en utilisant la fonction discussion. Nous avons prévu un temps d'échange avec vous pour y répondre. Ce webinaire a été imaginé en 3 parties. D'abord, calibrer votre ambition, ensuite, savoir utiliser l'outil, et enfin, un cas d'usage. Notre programme du jour vous présente l'outil Trame Organisation Médicale Totem et vous permettre de le prendre en main de façon autonome. 2 objectifs principaux à retenir. Le premier objectif, connaître la méthode d'évaluation en temps médical, identifier les enjeux, s'inscrire dans une démarche projet, s'appuyer sur une approche éprouvée. Second objectif, s'approprier opérationnellement l'outil Trame d'organisation médicale Totem en identifiant les fonctionnalités, en le personnalisant afin de bien l'utiliser. Je vais laisser à présent la parole à Aurélien Pierre qui va introduire ce webinaire en vous montrant comment calibrer votre ambition. L'outil Totem, proposé par la NAP, est un outil flex au service d'une gestion actuelle des temps médicaux. Il permet en effet d'évaluer les besoins en temps médical et d'organiser une semaine type dans une optique collégiale. En renseignant les différents paramètres, Totem vous dira ce que vous pourrez améliorer. Vous pourrez en effet analyser l'écart entre vos besoins et les temps disponibles et mettre en œuvre d'éventuelles actions d'ajustement. En imaginant une nouvelle organisation, Totem vous dira ce dont vous aurez besoin en calibrant les effectifs requis pour concrétiser votre projet. L'outil propose 3 produits de sortie. Vos activités médicales. Totem décrit et caractérise les différentes activités médicales, cliniques ou non cliniques, garde comprises. Votre besoin en temps médical. Totem évalue les besoins en ressources humaines attachés à chaque activité, garde comprise et calibre votre besoin en ETP. Votre budget. Totem met en évidence l'écart entre les postes budgétés et les postes attendus dans la trame. Je vais rapidement vous présenter l'outil. C'est un outil Excel en 6 onglets, facile à prendre en main, intuitif et avec des boutons de navigation. Dès la page d'accueil, nous vous proposons de sélectionner l'unité de décompte du temps de travail, soit un décompte en heures, soit en demi-journée, puisque la réglementation prévoit cette double possibilité. Le 11e onglet est un onglet de paramétrage qui va vous permettre de paramétrer la composition de l'équipe médicale et les paramètres du temps de travail que vous appliquez dans votre service. Par défaut, l'outil s'ouvre avec 15 jours de formation, puisque c'est un maximum prévu par la réglementation. Ce chiffre reste bien entendu modifiable, tout comme le nombre de RTT pour l'adapter à votre pratique. Ici, vous pouvez paramétrer les profils médicaux. Tout est librement paramétrable. Vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez détailler les métiers médicaux ou les restreindre avec des profils type senior, junior par exemple. Aurélien, doit-on intégrer les internes ? Les internes étant des étudiants, Marion, ils ne sont pas intégrés dans Totem. En revanche, le temps consacré à leur encadrement doit être comptabilisé dans les activités pédagogiques de l'équipe médicale. Ensuite, il suffit de cocher les profils présents dans l'équipe pour qu'ils s'affichent dans la trame, ce qui va vous permettre d'ajuster le nombre exact de colonnes au nombre de profils médicaux que vous avez choisi de retenir. Vous renseignez le nombre d'équivalents temps plein et la quantité de temps de travail, ce qui, dans le tableau de droite, va vous produire un volume de temps annuel disponible. Vous avez compris qu'on a là une partie des éléments de calcul pour les résultats. Le 3e onglet est celui des activités.
Vous avez la possibilité de prévoir une saisonnalité lorsque cela est adapté pour votre service. En clair, quelques semaines où une activité moindre ou supérieure pourrait nécessiter moins ou plus de ressources, sachant que vous pouvez aussi avoir des périodes de fermeture de service. Dans ce cas, il suffit de vider la case, auquel cas votre outil ne calcule plus sur 52 semaines, mais sur le nombre de semaines restées ouvertes. Concernant les activités, il s'agit de se mettre d'accord en équipe sur la liste. Notre conseil est de les détailler sans chercher à être trop précis, car plus vous les détaillerez, plus vous aurez de lignes à compléter dans votre tableau et plus cela sera compliqué à renseigner. L'idée est donc d'agglomérer ensemble des activités qui ont du sens comme visite et contre-visite. Là aussi, tout est en texte libre. Vous pouvez ainsi paramétrer les activités que vous voulez en termes d'activités cliniques ou d'activités non cliniques. Il nous paraît très important que vous puissiez faire repérer aux équipes le poids des activités hors temps clinique. Parfois, vos équipes passent beaucoup de temps en réunion institutionnelle, c'est le moment de le valoriser. Le quatrième onglet est un onglet descriptif, qui ne calcule pas, même si vous avez la possibilité d'agrémenter automatiquement la liste des activités que vous avez précédemment définies. Vous avez la possibilité de décrire, texte libre, ce que vous pensez nécessaire à la compréhension de l'organisation de vos activités et à leur pilotage. C'est intéressant de rechercher là aussi en équipe des indicateurs qui permettront, dans la durée, de vous assurer que votre activité ne croît pas de manière exponentielle, soit en intensité, soit en complexité de prise en charge, car cela sous-entendrait qu'il faudrait ajuster le volume de temps médical disponible et potentiellement revoir les effectifs de l'équipe. Cet onglet ne calculant pas, vous êtes vraiment libre d'aller et revenir dedans. L'onglet suivant, enfin les onglets suivants, je ne vais vous en présenter qu'un seul, sont les onglets trame. Vous avez paramétré votre tableau, vous avez cliqué sur la case « Paramétrer les activités dans la trame », vos profils médicaux se reportent ici et vos activités se reportent là. Vous n'avez plus qu'à décrire les besoins en temps médical dans l'unité de calcul que vous avez sélectionnée. Si vous avez par exemple une trame saison basse, vous avez la possibilité de copier votre trame standard dans la trame saison basse pour n'avoir plus qu'à modifier ce qui est différent. Vous pouvez demander à voir les modifications en cliquant sur ce bouton pour mettre en surbrillance ce que vous avez modifié. Et puis nous arrivons à l'onglet Résultats. Nous aboutissons à un tableau qui vous synthétise les besoins à la fois dans la trame standard, dans la trame saison basse, dans la trame saison haute. Et l'outil vous permet de faire le différentiel si besoin. Si par exemple on constate un écart négatif, cela signifie que l'équipe est sous-dotée. Dès lors, nous vous invitons à faire de Totem un outil de dialogue de gestion. Faut-il upgrader les effectifs de l'équipe ou alors faut-il renoncer à certaines activités? Les arbitrages vous appartiennent bien évidemment, mais avoir la possibilité de se pencher un peu plus précisément sur certaines activités qui paraissent comme assez consommatrices de temps semble un exercice très intéressant. Retenez les 6 onglets. L'onglet Accueil, l'onglet Paramétrage d'équipe, paramétrage des activités, les onglets Argumentaire, Trame et Résultats. À présent, nos tips et nos conseils. Attention aux sources d'erreurs, le cumul d'activités, les oublis, notamment les activités non cliniques comme la préparation d'un staff, le management du service, l'encadrement des étudiants. La sur- ou la sous-appréciation du temps passé en demi-journée théorique et incomplète. Les activités dépendantes des absences, comme par exemple les congrès, les périodes de congé, etc. Le risque d'erreur, notamment par cumul d'activités, peut être décelé et corrigé par un échange collégial, d'où l'intérêt du travail en équipe, une analyse des indicateurs de la production de soins ou du temps passé, et enfin, une évaluation du temps journalier consommé. Il est difficile de faire durablement 3 demi-journées par jour. Docteur Garignon, je vous donne à présent la parole pour que vous puissiez nous faire une démonstration de l'outil Totem. Vous allez dans le moteur de recherche et vous tapez outil Totem. Une fois téléchargé, vous devez avant tout enregistrer l'outil sur votre bureau. En l'ouvrant, activez les modifications et vous pourrez nommer votre service. Je vous montre l'exemple d'un service de neurologie qui a une PDS sous forme d'astreinte. On commence par la page Accueil. Un élément important à noter,
c'est que vous ne pouvez pas retourner en arrière et il faut donc bien remplir chaque page de l'outil l'une après l'autre afin que les données soient prises en compte. Vous pouvez sur cette page choisir le mode de décompte du temps de travail. L'outil est de base paramétré pour un décompte en demi-journée, mais vous pouvez le modifier pour un décompte en heures. Ensuite, vous allez paramétrer la structure de votre équipe. J'ai oublié de vous dire que vous avez besoin de 2 documents pour construire votre totem. Le premier est la constitution de votre équipe en ETP avec les différents statuts. Le second est le planning hebdomadaire des activités de tous vos praticiens. Dans cette page, vous avez pré-rempli les journées d'absence légales par praticien. Vous pouvez modifier si des acteurs locaux ont modifié les temps de formation ou de RTT, alors que les autres valeurs sont verrouillées. Dans le tableau de droite, vous pouvez aussi déduire d'autres temps. On n'ajoute pas le temps de recherche ou d'enseignement des universitaires, car nous allons le voir, il a déjà décompté à hauteur de 50%, quantité de temps que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Ce tableau vous permet de renseigner d'autres absences, par exemple comme indiquer des temps syndicaux, des temps d'activité générale, ou encore par exemple si vous avez un praticien qui va faire une formation longue et absent pendant 25 journées dans l'année, vous pouvez déduire ces 25 journées de façon spécifique pour que cette absence soit prise en compte. Ce n'est pas une obligation de le remplir, ce n'est pas non plus dans ce cadre que l'on indique les temps partiels. Vous allez donc remplir votre effectif médical. Vous avez dans votre service 2 PUPH et vous allez donc indiquer 2 dans la colonne PUPH. Vous pouvez voir que pour les PUPH, le temps clinique disponible est de 50%. Vous avez un assistant universitaire et donc de la même façon, il est prévu à 50%. Dans le service, il y a 4 PH, mais uniquement 3 à temps plein et 1 à 0,8. Je vais donc pouvoir indiquer 3,8 dans la colonne PH, ce qui permet de décompter mon 0,2 de temps qui n'est pas disponible. J'ai par ailleurs un assistant qui n'est pas un assistant hospitalier universitaire et qui est donc à 100% de temps clinique. Et je n'ai pas de praticien attaché et je ne rajoute donc pas les temps disponibles. Dans mon service, il n'y a personne avec d'autres statuts et je mets donc 0. Voilà ce qui est de mon effectif médical. Cela se traduit immédiatement en volume théorique horaire si votre équipe de praticiens est en décompte horaire. Sinon, le décompte se fait en demi-journée. Cela dépend donc du paramétrage de l'onglet Accueil. Ensuite, je passe au paramétrage 1B qui est un des éléments essentiels puisque c'est là que je vais définir les activités du service. Attention, il est impossible de revenir en arrière une fois que les croix ont été activées et le bouton Paramétrer a été actionné dans l'onglet de paramétrage des activités. On définit ici toutes les typologies d'activités faites par tous les praticiens et c'est totalement adaptable à chaque service. Les activités sont réparties entre des activités cliniques et les activités non cliniques. Dans mon service, j'ai des activités de visite d'unité d'hospitalisation traditionnelle et j'ai une unité du CNV. Et je vais donc spécifiquement mettre ces 2 types d'activités. Tout est totalement paramétrable. Il y a des activités de visite que je considère être du service normal, des contre-visites, des consultations avancées territoriales, un plateau technique. Ici, je l'appelle plateau d'exploration fonctionnelle qui fait des ECG et des EMG. Comme ça, mes équipes savent de quoi je parle et savent que cela correspond bien à mon service. Pour les temps non cliniques, j'ai de l'enseignement et qui est fait essentiellement lors du staff et donc je vais le mettre en même temps enseignement et staff. Il y a un temps de recherche pour un des praticiens. Il y a du temps de management de service puisqu'il y a un chef de service. Et par ailleurs, j'ai un praticien qui fait partie de plusieurs commissions et je vais donc indiquer pour lui du temps institutionnel. Je n'ai pas de RCP et je supprime donc la case RCP. J'ai aussi une activité qui prend de plus en plus de temps et que je veux valoriser et identifier, le téléphone d'avis. Et je vais donc l'intégrer dans les activités décrites. Comme dans mon organisation, c'est le matin que j'ai besoin d'identifier ce temps, parce que l'après-midi, c'est le praticien du INV qui le fait, cela me permet de voir quel est le temps disponible que je vais avoir de praticien pour le faire. J'ai indiqué un temps récupération d'astreinte. Car comme vous allez le voir, nous pouvons bien intégrer le fait qu'il y ait une astreinte, mais la récupération de ce temps n'est pas automatiquement intégrée puisqu'elle n'est pas définie, comme c'est le cas pour une garde. Ainsi, nous avons convenu entre nous, et parce que le praticien d'astreinte est sur place jusqu'à 22 heures, que chaque jour, il y a un praticien en récupération d'astreinte les après-midi.
Ainsi, ce temps indispensable est bien pris en compte dans le calcul du temps médical global au fonctionnement du service. Comme Aurélien vous l'a dit, les activités trop ponctuelles peuvent être regroupées sous un vocable qui parle à l'équipe médicale, exemple travail de bureau, suivi de dossier. L'idée étant de ne pas se noyer avec une description trop fine des activités, une activité devant occuper au moins une demi-journée. Après avoir fait la description de la totalité de mes activités, on va revenir maintenant en haut de la page où il est important de définir les différentes périodes. Dans notre service, nous avons quasiment la moitié des effectifs pendant les vacances scolaires. Il est donc important de le prendre en compte pour l'anticiper. Je vais donc définir ces périodes que l'on appelle périodes basses et quelles sont les activités du service que l'on peut garder ou non pendant ces périodes. J'indique donc que les vacances scolaires sont des périodes basses, donc les 4 semaines d'été entre le 14 juillet et le 15 août, ainsi que les différentes périodes de vacances scolaires. Je n'ai pas dans mon service de période haute où l'on pourrait avoir besoin de renforcer les effectifs. Je ne vais donc pas l'indiquer. Quand on a besoin de faire des renforts d'effectifs, je pense par exemple aux urgences pédiatriques où il y a des renforts de personnel en hiver, on peut donc définir les périodes hautes car cela va permettre d'intégrer dans le calcul des effectifs ces renforts. Attention, la période haute ne veut pas forcément dire que l'on a plus d'activités et moins de personnel pour le faire. C'est bien pour calculer des effectifs nécessaires et donc des périodes où on renforce le temps médical. Vous pouvez aussi utiliser cette trame haute saison si vous avez des activités qui sont sur une périodicité inférieure à la semaine. Par exemple, si vous avez des activités multisites qui surviennent tous les 3 ou 4 semaines, vous pouvez utiliser cette trame pour définir vos organisations de service sur ces semaines durant lesquelles un ou plusieurs praticiens sont en activité en dehors de l'établissement. Pensez à bien cocher si les activités ont lieu le matin, l'après-midi ou les deux. Nous allons maintenant passer à leur remplissage de la trame standard des activités. C'est là que je vais pouvoir définir exactement le fonctionnement de mon service. Ainsi, dans mon service, le PIPH fait la visite le lundi matin et le vendredi matin. Les assistants sont avec lui tous les jours pour faire la visite. Voilà donc comment je complète chaque journée. J'ai des consultations, des assistants sur le plateau technique et un PH matin et après-midi. Je paramètre ainsi les activités par demi-journée de la totalité des praticiens sur la totalité de la semaine. Voilà au final quand tout est complété pour une saison normale. Une fois que j'ai complété ce tableau pour une saison normale, je peux le copier dans les autres trames. Il est alors possible de réaliser les changements souhaités dans les trames d'activité basse ou haute lorsque ces changements sont terminés. Il suffit de supprimer des activités. Pour la saison basse, il faut que vous adaptiez vos activités et que vous définissiez quelles sont les activités essentielles à garder, comme par exemple la visite dans les services, par le praticien du CNV, des activités que l'on peut supprimer, c'est par exemple la consultation ou les plateaux techniques, parce que l'on doit, à chaque demi-journée, vous ne pouvez pas avoir plus d'activités que de praticiens présents dans le service. Si vous avez la moitié de vos praticiens en congé et qu'ils sont uniquement 4 dans le service, vous ne pouvez pas avoir de l'activité pour 6 praticiens prévus en saison normale. Sinon, on se retrouve en tension et en difficulté. Ce tableau vous permet de vous mettre ceci en évidence. Vous pouvez ainsi décider ensemble, par exemple, pour nous, le téléphone d'avis, il sera fait par un des praticiens qui a une autre activité. Pour la saison haute, je vous ai dit que moi je n'en avais pas, mais vous pouvez aussi, sur la saison haute, voir sur quelles activités vous devez augmenter vos nombres de praticiens. Dans mon équipe, je n'ai pas de garde, je n'ai donc pas rempli le tableau de garde, mais vous pouvez le faire en bas du tableau. L'outil décompte alors ce temps de garde. Une garde doit être notée 2, puisque la garde présente 2 demi-journées. Pour les astreintes, celles-ci ne sont pas décomptées, puisque la plupart des établissements indemnisent le temps d'astreinte déplacé, qui est du temps de travail effectif, en rémunérant le temps additionnel. Il n'est donc pas pris en compte comme temps consommé dans l'équipe. Il faut que vous voyiez en équipe comment vous allez décompter ce temps d'astreinte. Comme je vous l'ai dit, nous avons prévu du temps de récupération. Vous avez donc rempli la totalité de vos trames et vous allez au résultat. Ce résultat vous montre le calcul en fonction des différents types de statuts du temps médical que vous avez disponible. Vous allez pouvoir vous rendre compte si vous avez du temps en adéquation avec toutes les activités,
ou si vous avez du temps supplémentaire ou du temps en moins, catégorie par catégorie. Ainsi, vous pouvez voir que vous avez des universitaires en trop, ou alors c'est peut-être que vous n'avez pas bien intégré le temps de recherche ou le temps d'activité de vos universitaires, ou par exemple, il y a un chef de pôle et vous avez oublié d'intégrer son temps institutionnel. Vous allez voir éventuellement que vous avez 3 assistants dans le service et qu'en fait, il devrait être 4. C'est que vous avez confié beaucoup de missions aux assistants et que vous risquez de les voir partir s'ils sont en suractivité et qu'il faut peut-être rééquilibrer les charges de travail. Cela va vous permettre aussi de voir la typologie d'activité qui est donnée à chaque type de praticien et de voir en équipe comment vous devez rééquilibrer vos activités. L'outil Totem n'est donc pas un outil de comptabilité, mais un véritable outil de management. Avant de redonner la parole à l'équipe de la NAP, j'insiste sur le fait que cet outil n'a de sens que si le chef de service fait une véritable analyse de la pertinence dans l'allocation de ses ressources, avec le chef de pôle, et dans la répartition des activités en équipe. C'est aussi dans cette analyse que le niveau d'exigence de qualité, quantité des soins doit être étudié. Voilà la démonstration et j'espère avoir répondu à une partie de vos interrogations. Merci Dr Garignon. Je vous en prie. Pour rappel, les produits de sortie obtenus sont 1. Vos activités médicales. Totem décrit et caractérise les différentes activités médicales, cliniques ou non cliniques, garde comprises. 2. Votre besoin en temps médical. Totem évalue les besoins en ressources humaines attachés à chaque activité, garde comprise et calibre votre besoin en ETP. 3. Votre budget. Totem met en évidence l'écart entre les postes budgétés et les postes attendus dans la trame. En résumé, le périmètre d'utilisation de l'outil Totem est celui de l'équipe médicale d'un service, comme la pneumologie ou la neurologie, ou d'une structure, comme dans un EHPAD. Trouvez le bon niveau de granularité des activités, évitez le très détaillé et le très général. Bien positionner les effets de saisonnalité éventuels pour apprécier leur impact, congés, congrès, formation. Tenir compte des données dont vous disposez à date et celles qui vous manqueraient. Ne réalisez qu'une trame standard si la saisonnalité n'est pas caractérisée. Les recommandations de la NAP. N'hésitez pas à rédiger des commentaires explicatifs et contextualisés sur les écarts entre les besoins et les effectifs disponibles. Relire la trame à pas réguliers, tous les ans, pour vérifier sa pertinence et procéder à des ajustements le cas échéant. Élaborer la trame en commun est indispensable. Cela évite les angles morts en élargissant les points de vue, facilite l'appropriation et la mise en œuvre et aide les ajustements éventuels. Faire valider sa trame et prendre le temps d'établir le circuit de décision-validation. Dans tous les cas, il convient de passer le projet en instance, chefferie de pôle, CME et informer le CSE le cas échéant. Pour aller plus loin sur le dialogue de gestion, au niveau des instances tout d'abord, la première élaboration s'effectue d'abord avec l'équipe terrain. Par la suite, il conviendra de converger vers les différentes structures hiérarchiques, comme le pôle, la CME, le DAM. Certains arbitrages sont réalisés au niveau des instances, comme le recrutement, le redéploiement des postes médicaux. Sur la révision régulière des effectifs médicaux, la décision de redéploiement ou de répartition des créations d'emplois médicaux ne devrait s'appuyer que sur l'argumentaire de besoins écrit dans chaque service et porté par chaque responsable. Une telle démarche permet de promouvoir une approche plus contractuelle des rapports administration, communauté médicale sur le sujet de l'emploi des ressources en temps médical. Nous vous proposons maintenant de répondre à toutes vos questions. En plus des webinaires que nous proposons régulièrement sur de nombreuses thématiques, un rapide mot sur l'offre de services de la NAP. La NAP propose une offre globale pour vous inspirer, vous outiller et vous faire gagner du temps. D'abord, via la production de contenu opérationnel, boîte à outils, fiches pratiques. Ensuite, par de la mise en réseau, au travers des communautés de pratique et du réseau d'experts de la NAP. Et enfin, la NAP propose des interventions concrètes dans vos établissements. Si vous êtes intéressé ou vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site anap.fr. Avant de conclure, nous vous rappelons que la NAP a mis à votre disposition plusieurs outils sur l'organisation du temps de travail. Le guide « Organisation du temps de travail, soyez efficace et attractif »,
la bibliothèque des cycles de travail, un MOOC gestion du temps de travail, les webinaires de présentation des outils maquettes et cycles de travail, les webinaires totem et télétravail. Vous retrouverez l'ensemble des liens vers ces outils dans le chat. À cette occasion, l'ANAP met à votre disposition une communauté de pratique ressources humaines. Nous aurons le plaisir de vous y retrouver pour poursuivre nos échanges. Vous pouvez vous y inscrire tout à fait librement depuis notre site anap.fr dans la rubrique Communauté de pratique. Vous retrouverez dans cette communauté l'ensemble des questions et réponses les plus fréquemment posées lors de ce webinaire. N'hésitez pas à les consulter et à enrichir cet espace de questions complémentaires. Nous serons ravis d'y répondre et de vous y retrouver. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci à Aurélien, à Mathieu et au Dr Garignon. Au nom de toute la NAP, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et nous vous disons à très bientôt.